Je suis arrivée à l'APP parce que j'avais envie de passer mon bac que j'ai pas pu passer. Et donc je suis passée par le biais de mon conseiller Pôle emploi. Et j'ai insisté parce que je me suis dit, voilà, j'ai besoin d'une remise à niveau. Et de là, je me suis retrouvée ici pour pouvoir passer ce bac. Mais finalement, j'ai d'autres idées dans la tête. Je voulais entrer en fac de droit après l'obtention du bac, pardon. Et finalement, je trouve que je m'épanouis dans le sport et avec les enfants. Donc, je me réoriente. Elles m'ont permis de trouver d'autres objectifs professionnels, en fait. Et je les remercie. Je suis rentré en contact avec l'APP suite à une perte d'emploi. J'étais téléconseiller. Donc, j'ai revu mon projet professionnel. Je me suis dit, pour passer les concours, c'était quelque chose qui me plaisait, qui était compatible avec mon profil. Donc j'ai relancé ma conseillère pour l'emploi, qui m'a orienté vers les APP, parce que je lui avais signalé que je voulais préparer plusieurs concours en 2023 et 2024. D'où ma présence ici. Moi, c'est Pôle emploi qui m'a envoyé ici pour me reconvertir et apprendre un autre métier. Mon métier n'est plus possible pour moi. Ce que je voudrais bien, c'est faire chauffeur de bus, parce qu'en bâtiment, je ne peux plus fournir mon travail que je devais faire. Elle répond tout à fait à mes demandes parce que j'étais agoraphobe, je sortais plus de chez moi. Là, j'ai une stabilité, je viens travailler, j'apprends à travailler, j'apprends à aimer à lire, ce que je n'ai pas fait pendant des années. Là, j'apprécie, je médite, j'ai changé tellement de choses dans ma vie. Elle est plus saine, en fait. Et grâce à mes professeurs. Vous avez été une lumière pour moi, c'est vrai, hein. Là, j'ai une vie saine, franchement. Oui, elle est adaptée. Nous avons de très bons formateurs, en général, qui nous présentent les sujets, les matières de façon convenable. Ça permet de revoir certains points ou de compléter certaines aptitudes qu'on n'avait pas. Et donc, moi, je suis content, en fait. Moi, ça me plaît. Au niveau pédagogique, je peux dire que on nous écoute, on prend le temps de nous apprendre jusqu'à qu'on ait vraiment appris. Comme ça, en fait, si on veut le transmettre à quelqu'un, c'est que si on a vraiment compris. Il y a ça. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire ? On prend le temps. On n'est pas comme à l'école 30 personnes où on a des notes. Ça, c'est aussi bien. On n'a pas de stress. Et on a le droit de faire des erreurs, alors qu'auparavant, non. Donc, en gros, je trouve que c'est bien. Alors moi, je trouve que c'est une bonne pédagogie parce qu'il n'y a pas la notion de scolaire et de pression d'avoir la note ou pas la bonne note. On a des outils comme le dictionnaire, le Becherel. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas cette notion scolaire, ni du temps, ni de la note, que ce soit en maths, en français, ou en culture, en numérique, ou en info, ce qui est appréciable en fait. Avec l'ancien temps qu'on a eu à l'époque, c'est une différence. Hein, on apprend quand même un peu mieux et puis on vous explique quand même différemment. Et comment dire, il y a aussi certaines choses qu'on n'avait pas appris à l'école et on est en train de le réapprendre ici, hein, différemment. Oui, je progresse pour certaines choses que je n'ai pas appris à l'époque. Hein, vu qu'à l'époque c'était plus difficile, c'était plus tout en même temps et tout le monde la même chose. Et si on n'y arrivait pas, on vous laissait de côté. Puis on allait sur une autre classe plus basse. Hein, et voilà. Ici, oui, parce qu'on vous écoute quand même plus. Et un après l'autre, on y passe pour nous écouter, hein, pour expliquer aussi les choses qu'on n'arrive pas à comprendre, hein, sur certains domaines. Ce qui est bien, c'est que l'accompagnement des formateurs et formatrices est plus ciblé, donc ils ont plus de temps pour nous, parce il y a plus de disponibilité des formateurs, et c'est plus agréable. On n'est pas comparés les uns aux autres, on a tous un niveau différent, on a appris différentes méthodes d'apprentissage, écrire, dessiner, en marchant, et il y en a d'autres que j'ai certainement en lisant, en écoutant aussi. Et je trouve que ça, c'est très important parce que je croyais que j'étais la seule, que j'étais bizarre, mais pas du tout. On a tous différentes façons d'apprendre et franchement, heureusement qu'il y a un lieu de formation comme celui-là.
C'est très valorisant. Et d'ailleurs, la chose la plus importante, c'est qu'on apprend à avoir confiance en soi. Et on doute moins. Et ça fait plaisir de l'entendre de quelqu'un d'autre.